Hello. Alors, il paraît que c'est le 14 juillet aujourd'hui. Je suis un petit peu déconnectée de la réalité au niveau des jours. En fait, ça passe tellement vite qu'on soit dimanche, mercredi, jour férié ou pas jour férié, il n'y a pas de répit pour les teinturières. Et oui. Dimanche, alors j'ai teint tout ce que j'avais préparé pour faire des cakes. Donc là, je les ai remis en plot. J'en ai encore quelques-uns à teindre, surtout des 50 grammes. Et donc là, on est en train de faire les étiquettes. Et donc, je ne sais pas si hier vous avez vu ma story, mais pour la vente flash, en fait, je vais teindre un fil en exclusivité, donc qui n'est pas dans ma gamme que j'ai tout le temps, en fait. Ça s'appelle pour l'occasion, je vais être hyper créative, c'est Mériac, un mélange de mérinos et d'yak. Donc voilà, hier je l'ai fait tremper, là je vais... Oh là, pardon. Attendez, je vais essayer de baisser. Alors c'est pas celui-là. Hop. Voilà. Voilà, donc hier j'ai fait tremper la laine. Il y en a pas beaucoup. Je vais les teindre par 6 ou par 5. Parce que j'ai pas trop le choix avec les quantités que j'avais pris. Donc il y aura quelques couleurs. Donc c'est un fil. La différence avec le Yakerino en fait, c'est qu'elle est un peu plus grosse. C'est un fil, c'est un DK. Donc ça veut dire que ça fait 250 mètres les 100 grammes. Donc voilà, vous pouvez regarder tous les modèles qui sont faits en DK. Chez moi, vous allez avoir le New Celt. Vous allez avoir aussi, pourquoi pas, en même temps que l'échantillon, c'est ça. Hein. Ah, j'ai un trou. Le farandole. Pourquoi pas aussi la veste Caban, le Caban rose de Marion Knit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 4? Tac. Le pull Malice va sortir pour la vente flash. Donc le pull, c'est un pull enfant de la Dallaria. Donc j'ai vu avec elle et pour l'achat de la laine Mériac, pour faire de l'achat de Mériac, en fait elle vous offre le patron, le tuto du pull Malice. Donc c'est un pull enfant qui est top down, raglan, il me semble que c'est un raglan, hein. Raglan avec une torsade devant. Donc il peut être fait en Mérinos 4 ou en Mériac. Voilà. Donc là je l'ai fait tremper hier, mais l'inconvénient en fait du yak, c'est que c'est toujours sale en fait. C'est hyper poussiéreux. Donc ça a besoin de plusieurs rinçages par rapport aux autres laines. Voilà, donc en amont, j'ai préparé déjà mes couleurs. Parce que comme il faut que je pèse et puis que je sais faire deux choses en même temps, mais discuter et puis être concentré sur les quantités de teinture, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai déjà préparé mes poudres ou mes teintures mères et je vais plus qu'à avoir à les mélanger. J'ai également... C'est lourd, hein, là j'en ai... je vais les teindre par 6. Hein. Donc j'ai fait du sport ce matin, mais j'ai pas fait les biceps, donc je me rattrape là. Hop, donc ouais, pour la vente flash, vous allez surtout pouvoir retrouver des cakes donc en délicate, en bébé. Il y a beaucoup d'exclusivité, hein, c'est vraiment des choses Kukuana. C'est vraiment des choses que je teinte comme un... Bah, c'est des non reproductibles, quoi. Hein. C'est comme je le sens, je rajoute un peu de ci, un peu de ça. Enfin, voilà, vous avez l'habitude de me voir travailler, donc vous savez comment je fais. J'ai également fait un réassort, donc là je serai vraiment avec les vraies quantités. J'ai fait un réassort au niveau des fils cake délicate et bébé de Harry Potter. Donc ça vous allez pouvoir également trouver. Bonne fête Myriam, merci. Je sais pas si c'est vraiment la fête, hein, mais bon... Voilà, je vais laisser mes a priori et ma façon de penser par rapport à ce Covid et à tout ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Oh, je sais pas mon truc. Voilà, alors
attendez, j'ai un petit problème technique et je perds mon... Oh, bon. Ça y est, c'est là qu'on voit que j'ai pas les yeux en face des trous. J'espère qu'avec la teinture, ça va mieux se passer. Hop. Voilà, donc là, je vais rincer une deuxième fois, hein, parce que c'est hyper poussiéreux et il faut quand même que la laine a été lavée. Donc, il faut savoir que la laine, je l'achète brute de filature. Donc, ça veut dire que elle n'est pas, donc la mériaque également n'est pas traitée, elle n'est pas super wash, c'est de la laine 100% naturelle. Donc c'est du duvet de yak et du mérinos. Donc sachant que le brut de filature, ça veut dire que en fait le fil a été filé en filature, mais pour ce faire, donc en fait quand on a une toison brute, au départ on va la mélanger ou pas, ça dépend un petit peu comment sont faits les fils. Soit on mélange les fibres dans des grosses cardeuses, donc les grosses cardeuses en fait c'est des tapis avec des aiguilles et on vient mélanger les toisons. Et en fait pour ce faire, donc la laine est déjà débarrassée de tous ces débris, hein, parce que les moutons, bah, ça va se rouler dans la paille, ça va se rouler dans les ronces, enfin, des choses comme ça. Donc c'est déjà débarrassé de tous ces débris là. Et ensuite, pour bien aligner les fibres, il y a une sorte de petit shampoing, une sorte de démêlant en fait si vous voulez. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éliminer pour la teinture. Sinon bah, la teinture, voilà, elle va tenir sur une fibre qui est relativement grasse. Et une fois que vous allez laver, bah, c'est des fois pour ça que, entre autres, hein, je ne dis pas que c'est que pour ça, c'est aussi pour ça que des fois les teintures dégorgent parce que ça n'a été pas forcément bien rincé avant. Et du coup, une fois qu'on lave et que cette matière grasse là s'en va, et ben ça s'en va avec la teinture. Voilà. Donc c'est important de bien rincer. Et une deuxième chose, c'est que si, alors, je ne sais pas si vous voyez, donc là, c'est mon premier bain de rinçage. Vous voyez un peu encore tout le savon qu'il y a. Sachant que si on n'enlève pas non plus cet excédent de savon, une fois que je vais teindre ma laine, je la monte à 90 degrés pour fixer ma couleur. Si elle n'est pas retirée de tout le savon, elle risque de feutrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, une laine, un fil, c'est comme les cheveux, donc ça, les écailles, une fois que ça va monter en température, les écailles vont s'ouvrir. S'il y a comment ça feutre? Ça feutre qu'une fois que les écailles sont ouvertes par la température, s'il y a du shampoing, s'il y a encore de la lessive et que bah, voilà, je vais la remuer un petit peu parce que je veux que la teinture elle soit homogène, et bah, je vais feutrer ma laine. C'est comme les gens qui ont des dreadlocks en fait, bah, c'est hyper frotté avec du savon, ou quand vous faites du feutrage. Pas du feutrage loupé à la machine parce que vous avez fait trop fort votre tricot, c'est pas ça. Mais voilà, le feutrage au savon, c'est qu'on va mettre donc ce tensioactif, ce savon sur la laine qu'on va frotter et ça feutre. Donc voilà, c'est aussi une petite astuce, il faut vraiment bien rincer. Alors, donc là je vais chercher une couleur. Facile, hein, un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de noir. Hop. Je vais mettre un petit peu d'eau, voilà, pour plus que ça... Ah, des bêtises. Normalement, quand je fais encore ça, j'ai encore le masque, mais bon, le masque... c'est vrai que c'est bien d'être de l'eau directement, parce que la teinture, c'est quand même... elle a quand même des particules fines et puis qu'on peut respirer et c'est pas forcément top quoi. Donc je touille avec mes petites touillettes de café, je sais. Donc là en fait j'ai fait toutes mes couleurs, je ne sais pas quoi et quoi. Donc ça va être la surprise une fois que la laine elle va être dedans. Alors sinon parlons bien. Alors je sais pas si vous continuez à m'écrire, mais j'ai pas de commentaires. À mon avis, si. Je vais voir si j'écris un truc, est-ce que ça se voit? C'est chiant quand même, je comprends pas pourquoi. Ouais.
Vous voyez mon commentaire? Ah si, ça marche. Donc je crois que Lucie Adalaria n'est pas en train de regarder mon live parce qu'elle est en train de me dire de m'écrire plein de messages. Voilà. Donc la vente flash, elle aura lieu dimanche prochain, le 25 juillet à 18 h. Sachant que ce sera certainement la dernière vente flash de l'année parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que tous les salons ont été annulés, ça fait bientôt 1 an et demi et du coup voilà, tous les salons reprennent vie et ils vont tous s'enchaîner, pardon, septembre, octobre, novembre pour moi. Donc voilà, si ben voilà, faut pas louper cette vente flash là, c'est la dernière de l'année. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Donc, je vais juste encore un petit peu pencher mon truc. Ah, c'est jamais les bons. Ou alors je suis à fond. Ouais, je suis à fond, je peux pas plus. Je resserre. Je vais reculer un peu. Je vais mettre des gants. Parce que dimanche j'ai fait de la teinture, mais là j'ai les mains à peu près propres. Donc, ah ouais, t'as vu hein, la classe. Hein. Ouais. C'est la force de Harry Potter. Et dimanche en plus j'avais mis le t-shirt, je ne sais pas si vous avez vu pareil en story, j'avais mis le t-shirt Wonder Woman en dessous du tablier Harry Potter, voilà, pour que vraiment avoir toute la force positive en moi. Alors, je mets mes gants, hein, excusez-moi. Donc pour la vente flash, qu'est-ce que je... Non, beaucoup de cakes. Beaucoup de cakes, vous allez pouvoir... comment bah, voilà, il y a plein de châles. Il y a des châles qui sont faits par exemple de bicouleurs. Ah, alors ça c'est du sapin. Il y a plein de châles donc, que vous pouvez faire bicouleurs ou unis. L'avantage en fait de ces cakes, c'est que vous allez pouvoir choisir des modèles qui sont un petit peu travaillés. Souvent quand on prend des laines fantaisie, si vous vous amusez à faire des jours ou des choses comme ça, ça se voit pas parce qu'en fait voilà, il y a des speckles ou il y a trop de changements de couleur, donc c'est pas top. Alors que là, avec les cakes de dégradé, donc c'est soit dégradé de couleur, je parle d'une couleur très foncée et je vais vers du plus clair, ou alors c'est plusieurs couleurs en fait changeantes. Et voilà, vous pouvez choisir des modèles un peu plus complexes. Donc je vais essayer de faire des photos. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir aujourd'hui parce que il fait nuit. Le midi il fait nuit. Aussi, voilà, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos par qualité et par grosseur en fait de cake. Hein, sachant que j'ai dit j'en aurais des 50, des 100, des 150, des 200 et j'en ai fait quelques-uns aussi en 250 en délicate. Donc là, 250 en délicate, vous avez moyen de faire un lithofude par exemple. Le lithofude, c'est un gilet qui est un petit peu ajouré, qui a une construction en fait qui commence par le dos et après c'est repris en circulaire et du coup voilà, c'est pas mal et ça permet en fait d'avoir le beau dégradé de la laine sans qu'il y ait des coupures ou des choses comme ça. Bon, je vais chercher la laine, j'arrive. Je suis désolée. Hop, je vous dis, je fais les bras là.
c'est 600 grammes sec, mouillé. Je sais pas si ça, je crois que c'est ça double et demi. J'en fais comment les trucs artisanaux pour les 50. Ah, j'ai Eva qui m'aide à faire les étiquettes en fait de mes cakes. Pour les 50, à mon avis, tu peux mettre, essayer avec 4, ça suffit. Ouais, c'est codé. Hein, voilà, allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez vu, hein, le yak, c'est à la base, c'est un petit peu grège comme couleur. Alors, c'est vrai que celui-là, il est pas mal, le fil, dans le sens où il est vraiment rond. Donc, ça fait aussi un beau tricot, des jolis jacquards, je pense. Donc là, j'ai trop parlé et là, l'eau est très très chaude. Hop. Ah, j'éteins mon mur. Je te l'ai vu. Donc, hop. Hop. Et hop. Je ne sais pas si vous voyez avec le mur blanc derrière. Et on va laisser... Ah, j'en ai marre de mon machin, il s'en va. Je suis pas douée avec les trucs là, moi, je crois. Voilà. Allez, on recommence. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai fait du sapin. Allez, on va remettre à rincer. Donc je vais essayer de faire un petit peu... Ah, tu regardais pas le live toi en fait? Ah, t'as vu alors 4. Okay. Je disais... oui, pour une bassine. Donc pour la bande flash, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai, sachant qu'en fait cette bande flash me permet également, tu le sèches, hein. Oui. Tu vas prendre un carton, prends le carton nettoyeur là, carton du Karcher. Oh. Et ben, j'ai perdu le fil. Donc voilà, cette bande flash me permet également de, même si mon stock il descend en fait, là je suis en train de me rendre compte que les étagères se vident, me permet aussi de mettre un pied dans ces salons, parce que comme vous avez pu le constater, hein, depuis 1 an et demi, je fais des ventes flash pour pouvoir faire de nouvelles teintures, mais je n'alimente plus tellement mon site en fait, puisque j'ai tellement de stock. C'est pour ça d'ailleurs, alors merci Frédéric, on a remis un petit peu à jour les quantités pour mettre le stock à jour. Et voilà, donc là par contre je pars en salon, il va falloir que je refasse de la teinture. Donc je pense que, oui, je vais refaire de la Mérinos 4. Alors d'ici je vois pas bien, mais je sais pas où elle est. J'ai de la Mérinos 5 aussi. Donc la Mérinos 5, moi j'ai fait des pubs longues avec Anna. Oh là là, là je me rends compte que j'ai la mémoire qui déconne. Le pull long avec Anna, j'ai fait le Blossom. Le Blossom, on a également le pull Envie. Je sais pas si vous a donné envie, mais moi, vachement beaucoup. Donc c'est le pull d'Adalaria qui va sortir en octobre. J'ai pas mal de... Alors en fait, j'ai pas mal de collaborations qui vont sortir en octobre. Pratiquement un par salon, sachant que j'ai un salon par semaine. Donc là, en octobre, ça va être hyper productif. On a donc le pull enfant, mais qui devrait être également en version femme, de la libellule bleue. Je crois que c'est Marius qui s'appelle, mais je suis désolée, j'ai un petit peu la mémoire qui... Donc
qui est fait en Yaquerino. J'ai également une sorte de shrub, donc un boléro en scandaleuse qui va sortir avec Mademoiselle Petroni. Voilà. Le pull en vie qui va sortir en Mérinos 5. Donc je pense que celui-ci, on va se le garder avec Lucie, pas pour Feltin, parce que je suis sûre qu'elle sera là à Feltin. Je crois que le pull avec libellule bleue, il sort pour Lyon, hein, la CNITIT à Lyon, donc qui a lieu les 4 et 5 ou 3 et 4, je sais plus, enfin samedi, dimanche, le premier week-end d'octobre. Donc à Lyon, et puis Mademoiselle Petroni, on n'a pas trop vu encore. Alors je fais quoi? J'ai un trou du coup. Je fais Lyon, je fais rien. Oui voilà, ça, j'ai un week-end avec les tricotinettes, hein, la page sur Facebook, les tricotinettes. Après je vais à Besançon, j'ai Besançon aussi, oui c'est ça. J'ai Besançon et puis j'ai Feltin. Besançon, je sais pas ce qui sort d'ailleurs à Besançon du coup. Bon là j'ai fait une teinture mère donc j'ai pas à mélanger. Comment? Et c'est avec 4 ou 5? 4 je prends. Voilà. Et j'ai un salon, c'est compliqué, hein. J'ai le premier salon en fait qui va arriver, c'est le 2 et 3 septembre. Ça approche à grands pas. À Dijon, au Parc des Expos de Dijon. Donc c'est un salon que j'avais déjà fait en 2019. J'avais fait à Besançon. Et là, voilà, il restait de la place, donc l'opportunité. J'ai plus de. Oh, je le fais à Dijon, c'est 1001 idées. Donc en fait, c'est un salon créatif, du scrap, du tissu, des perles, de la laine. Moi. Et donc ce même salon, je le refais aussi donc à Besançon au mois d'octobre. Donc si vous êtes de Dijon, on pourra se voir là-bas. Si vous êtes de Besançon, on peut se voir aussi là-bas et vous saurez que le mois d'après, bah, on pourra se revoir. C'est pas si loin que ça. Ah, c'est magnifique. Thermomètre. Voilà. Bon, je vais éteindre les autres parce que je vais brûler les pattes. Est-ce que j'ai remué ça? Je sais plus. Je comprends pas. Donc j'ai parlé de ça. Ah, et puis j'essaie de faire dans ma tête les choses dans l'ordre, sachant que donc la bande flash, c'est la première chose qui arrive chronologiquement, donc le 25 juillet à 18h. Ensuite, vous avez jusqu'au 10 août pour précommander vos MCAL après la pluie, la sérénité, l'extase. Voilà, vous avez jusqu'au 10 août pour commander vos kits, sachant que voilà, c'est des précommandes et je vais les teindre au mois d'août, donc il faut vraiment que j'ai le plus possible de commandes avant le 10 pour être sûr que vous ayez vraiment votre couleur. Je vais chercher la laine.
je suis levée. Et en fait, maintenant, on est plus début d'après-midi que le matin. Hop. Voilà. Et c'est parti pour ma bleu marine. Alors là, ouais, j'ai fait des couleurs assez foncées en fait. Parce que c'est un fil, c'est pas un fil d'été, hein, il y a qu'un. Faut pas se mentir. Donc voilà, j'ai pensé aux couleurs de l'automne. Et bien sûr, je me fais les pattes. Je vais mettre un peu d'eau froide dans les autres parce que là, ça devient compliqué. Je fais de la flotte sur mes plaques, c'est genre. Je suis maladroite en ce moment. Alors, faut que je l'éteigne, je fais des bêtises. Je suis à 80. On remue encore un coup. Ah mais franchement, la salle de sport, ça sert à rien. En fait, hier soir, en me couchant, je me suis dit demain matin, il faut absolument que je fasse mes colis, que ça parte avant midi. Pour vous dire comme quoi, 14 juillet, un peu à la rue. Coucou Marie-Paul. Je sais qu'elle me regarde, mais demain, c'est l'anniversaire d'Eva. Donc demain, matin, je vais quand même... Non, ce soir, je vais faire les colis, j'irai les mettre à la poste demain. Mais ça va être journée off, du coup, au niveau teinture, au niveau tout. Bon, on laisse. Je vais remettre un peu de flotte d'eau froide dans les autres cocottes parce que un petit peu chaud, je pose de trop. Bon bah rebelote. Alors par contre je pense que comme c'est une teinture mère, j'ai pas dû mettre assez de bleu marine. Donc je vais attendre déjà que la laine absorbe un petit peu. Et puis au pire j'en remettrai encore un petit peu après parce que je veux quelque chose de foncé. Je suis encore en train de me battre avec ça, je vais faire un nœud parce que... Hop. Coucou. C'est le fils de Marie-Paul. Ah, oui, mais lequel? Tac, tac. Bon, on rebelote, je re-rince la laine. Ah, si, chronologiquement aussi. J'essaie, j'ai un peu de mal. Avant la fin des précommandes du MCAL, après la pluie de beau temps, j'organise une petite journée porte ouverte à l'atelier au mois d'août, le 8 août, le dimanche 8 août. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, me dire si ça vous intéresse. Alors en fait pour la journée porte ouverte, donc il y aura une journée porte ouverte. Il y aura surtout Adalaria qui sera là. Le dernier. Il y aura surtout Adalaria en fait qui sera là. Et mais le dernier, oui, de combien de secondes? Voilà, donc en profiter en fait. Voilà, pour se faire une petite journée. Pour celles qui n'avaient encore pas vu, attendez, ce bouton, hop. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas,
Voilà, l'autre coup, on a fait notre journée. Bon, je sais, j'ai une petite aération dans ma porte de garage. Voilà, on avait la place pour tricoter, pour se voir dans l'atelier, il n'y a pas de souci. Il y a également de la place dans le showroom. Et donc, ce serait l'occasion, voilà, de se rencontrer avec pourquoi pas, un petit repas tiré du sac pour se faire une journée sympatoche. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, je suis à Vesoul, en Haute-Saône. La journée porte ouverte, c'est un dimanche. Donc après, en plus, voilà, vous aurez entre guillemets l'exclusivité de voir en vrai les laines si vous ne pouvez pas forcément vous déplacer en salon. Si vraiment vous avez trop de route, je suis désolée, ça me chatouille le nez. Si vous avez trop de route, sachant que juste derrière chez moi, en fait, vous avez des hôtels. Donc si vous voulez arriver la veille et qui êtes là de bonne heure et de bonne humeur le dimanche, voilà, il n'y a pas de souci. Et oui, ce serait l'occasion de se rencontrer ou de se re-rencontrer. Donc je change mon eau parce que là... c'est bien compliqué. Je vais chercher de la teinture. Je mets un couvercle sur celui-là. Je gâche la température en même temps. Ouais, on est pas mal. Donc là, pour changer un petit peu, hein, j'ai fait du bleu, j'ai fait du vert. Là, c'est du karma. Donc il n'y a pas grande surprise. Hop, une touillette et une touillette. Alors c'est chiant avec celle-là, en fait, je sais pas pourquoi elle a tendance à faire tout de suite une sorte de pâte. C'est chiant. Voilà, donc journée porte ouverte avec Adalaria le 8 août, le dimanche 8 août. À force de réfléchir, hein, je vais réussir à tout vous dire avant la fin du live. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Eh, regardez, hein. C'est chiant. Je vais la mettre dans l'eau, puis je vais battre énergiquement, je crois, parce que je vais pas réussir. Si vous avez l'opportunité et que vous pouvez alors soit venir sur Vesoul, si vous ne pouvez pas aller dans les salons, donc je redis, premier week-end de septembre c'est Dijon Parc des Expos. Ensuite j'ai premier week-end d'octobre à l'Embarcadère à Lyon, c'est la Cnitite. Ensuite bon bah là c'est privé, donc c'est mort. Après, ça doit être le 22-23, c'est le vendredi, samedi, dimanche, c'est donc à Besançon au Parc des Expos. Et le dernier week-end d'octobre, c'est Felletin, c'est toujours le week-end en fait où on change d'heure. Donc Felletin dans la Creuse, donc c'est la journée de la laine en fait, c'est un super salon. Il y a beaucoup d'exposants, c'est très bon enfant. Alors après, je sais pas trop comment ça va se passer, comme tous les salons en fait, hein, avec les passes sanitaires, les machins et les bidules. Apparemment, il n'y en aurait pas. Pour ceux de 1000 et une idées, déjà, c'est sûr, parce qu'il n'y aura jamais plus de 1000 personnes à l'instant T. Donc ça devrait le faire. Et une fois que Felletin, tac tac tac, je rentre, le premier dimanche de novembre, il s'agit du festival de laine à l'Est. Et cette année, il se déroule aux forges de Gressan. C'est des forges qui sont entre Dole et Besançon. Je suis désolée, il faudra que je regarde. Puis de toute façon, voilà, on a un petit peu de temps devant nous. Si vous voulez voir, vous pouvez aller sur la page de laine à l'Est carrément.
Voilà, normalement, je vais voir et peut-être voir comment ça s'organise. Pourquoi pas retourner encore une fois donc à Micropolis en novembre pour Talent et Saveur. Donc c'est un salon, si vous me suivez depuis quelques années, que j'aime bien faire, même si à chaque fois que j'y vais, il m'arrive une tuile. Voilà, j'aime bien le faire quand même, sachant que c'est mon dernier salon de l'année. Hop. Là, on dirait de la confiture à la groseille. Bon, je vais vous emmener avec moi. Ah, pardon, excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Donc là, je vous donne plein d'infos. Hein, vraiment, prenez un calendrier pour essayer de tout noter, tout marquer. Coucou Marie. Ce que je voulais vous dire aussi. Donc, comme je disais, voilà, vous avez pu vous rendre compte beaucoup de salons en perspective. Donc forcément, c'est pour ça que je dis que c'était la dernière vente flash de l'année. Alors, je vais m'y prendre tôt, parce que l'année dernière, je pensais y être déjà plus tôt, mais apparemment pas assez. Bon, sachant que maintenant j'ai des boîtes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les box de Noël, où j'ai eu un gros souci l'année dernière, j'ai pas été livrer mes boîtes en temps et en heure, enfin, c'est une catastrophe ce fournisseur, bref. Donc il va y avoir, je pense que je vais sortir ça courant octobre ou tout début novembre. Il y aura 60 box de Noël en vente. 60, donc voilà, il faudra vraiment être à l'affût aussi. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein, sur les réseaux sociaux, je ferai largement la pub également. Donc avoir le prix, hein, on va dire entre 60 et 70 € hors frais de port la box. Vous pouvez regarder également dans les publications les box qui ont été faites l'année dernière et les années précédentes. Donc dedans, vous avez toujours un patron que je vous offre avec un écheveau de laine. Et après, voilà, vous avez plus ou moins le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser l'ouvrage. Et puis des petites douceurs pour le nez, pour les mains, pour les yeux. Enfin voilà, vraiment des choses, je ne vais pas vous dire, hein, sinon ça ne sert à rien. Ça sera plus une surprise. Donc ça. Et là, je suis en train de regarder également. Donc là, pour un tout autre budget, je suis en pleine recherche de packaging parce que je voudrais vraiment quelque chose de sympa. C'est pour faire des calendriers de l'Avent où vous allez pouvoir ouvrir chaque jour une petite case avec une petite surprise à l'intérieur, quoi, hein. Vous ferez vos calendriers de l'Avent au chocolat pour les enfants et puis bah, vous aurez le vôtre, quoi, hein, sympa. Donc voilà, je suis en pleine réflexion de packaging, sachant que je pense il faudra compter entre 150 et 200 € le calendrier de l'Avent. Alors je sais c'est une somme, mais voilà, hein, vous aurez quand même 25 petites cases. Alors quoi je dis petites, tu me comprends. Hein. 25 cases à ouvrir, donc c'est un budget entre 150 et 200 € hors frais de port. Je pense que je vais en faire une... ben voilà, je vais en préparer au moins une vingtaine. Et puis, pareil, hein, ce sera quelque chose... il ne faudra pas passer à côté. Donc voilà pour le rouge. J'ai fait le bleu, j'ai fait le rouge, j'ai fait le blanc. Ouais, la fête nationale. Ouais, j'ai craqué, je sais. Oui, oui, oui. Alors, on va remettre un petit peu de bleu parce que c'est pas le bleu bleu. Il n'y a pas assez de peinture. Alors, pinceau. Voilà, je suis arrivée à température en plus, donc je vais baisser un peu. Et je pense que si on regarde l'eau, bah, la laine elle a tout absorbé. Ah, vous voyez, c'est pratiquement clair quoi. Donc je vais en remettre un peu. Oh là là, je vais enlever la laine. En fait, il faudrait un truc là ou là. Ce serait plus pratique.
là, j'ai pas eu le temps de lire ce que tu avais marqué. Alors, je vais rechercher la peinture. Il faut juste que je la trouve. Je vais remettre le double en fait. C'est un beau mari. Parce qu'avec une dose, est-ce que je peux que le gant? Non. Alors avec une dose, j'ai fait ce bleu là, donc vous voyez quand même un peu trop clair pour du bleu marine. Là ça fait plus bleu jean. Et on va laisser la magie opérer. Tu as encore des rouleaux de... Non, j'en ai plus. Pourquoi t'as plus de la... Il était pratiquement tout neuf. Et parce que on essaie de faire les choses bien et c'est vrai que... Bonjour Capucine. Je sais pas si vous avez vu comment j'emballe. Comment j'étiquette les cakes en fait, donc c'est quand même quelque chose d'assez long. Au pire, j'en ai de l'autre couleur. Si vraiment t'en as pas assez, mais bon, il y a je sais plus combien de mètres quand même. Voilà, le bleu il est quand même plus chouette. Parce que je vais vous emmener avec moi. Parce qu'il me semble que j'avais déjà fait un. Je peux pas. Ah, j'ai les pieds. Voilà. Je vais dans le showroom. J'avais déjà teint la laine. Ah, c'est décalé en fait. Oui, beaucoup. Ouais. En fait, j'avais fait déjà ce raisin noir là et puis le bleu. Donc on va pas refaire pareil quoi. Voilà. Donc là en fait c'est toutes les. Non, j'en profite. C'est toutes ces laines là en fait elles ont été donc répertoriées et remises et ben, à jour en fait sur le site quoi. Vous voyez un petit peu le taf qu'il y a. Ouais, je retourne à l'atelier. Hop. Donc ouais, il faudrait vraiment un bleu bien foncé. Voilà, j'ai pris des couvercles. J'en mets les fils, parce que les fils qui traînent à la peinture, c'est pas top. Voilà. Là, je vais remonter un peu, sinon on n'est pas sorti. Couvercle. Et belote et rebelote. Ah, je dis que j'avais vidé l'eau parce que il est un petit peu cracra. Alors, par contre, je revis parce que j'ai un évier qui fait, je crois, 2,50 m. Et c'est quand même plus pratique. Hein. C'est bien plus pratique. Je re-remplis. Vous voyez encore la mousse qui est à la table, un petit peu fou.
Sinon, en autre actualité aussi, j'en ai des choses à raconter. En même temps, c'est longtemps que j'ai pas fait de live, hein, c'est de ma faute. Il y a le tournoi de Knitich qui commence, je crois, le 19 septembre. Et donc à vous de choisir votre maison. C'est un tournoi de tricot où en fait on doit pendant un laps de temps tricoter le plus de mètres, projeter le plus de mètres, filer le plus de mètres possible pour amener des points à sa maison. Et à la fin, bon voilà, il y a un petit tirage au sort parmi les meilleures maisons, je crois, ou par maison, je ne sais plus exactement, avec voilà, des petits cadeaux de sponsors, des choses comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est pas mal parce que c'est un petit peu comme les MCAL ou comme les CAL, en fait, le fait de tricoter ensemble, ça permet de motiver à fond. Et du coup, bah voilà, ça donne un peu plus d'entrain à terminer ces ouvrages. Alors, on va c'est une première fois. Et voilà, je suis vraiment, ouais, à part préparer un peu les teintures, je m'emmène vraiment dans toutes les étapes. Hein. Hop. Moi, je vais essayer de faire un peu d'avance. Je vais enlever un peu de mousse déjà. Voilà, et je vais les faire tremper. Le premier bain de rinçage. Alors là, je vous explique même pas l'eau de trempage dans l'état où elle est, comme elle est crade. Alors on est plusieurs à m'avoir posé la question. Bon, vous avez tous vu mes cales. Ils sont assez... Alors, je dirais pas qu'ils sont compliqués en fait, puisque j'ai des vidéos à chaque fois où j'explique comment faire les choses. Après, j'essaye le plus possible de vous montrer... j'ai fait trop de teinture par rapport à la laine, je crois. J'essaie de vous montrer en fait des nouvelles techniques, voir des nouvelles choses. Après, c'est sûr que voilà, le Phoenix l'année dernière, j'avais été loin quand même dans mon truc. Quoi. Là, il va pas forcément être très très compliqué. Hein, pareil, hein, il y aura des vidéos sur ce qui me semble compliqué. Mais déjà, voilà, comme d'habitude, il y aura des perles parce que c'est un petit peu ma signature. Et vous avez un faded, donc ça sert pas forcément à grand chose de faire quelque chose de très compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose abordable pour tout le monde. Je vais chercher un pot de peinture. Ah oui, c'est un... Je prends celui-là. Celui-là, c'est à cajou. Alors, je gagne juste la température. Ah, il est beau! Tiens, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Un beau bleu marine. Voilà, donc j'ai dit que je voulais aller prendre la température. Hop. Je vais vider le verre dans une bassine. Pour récupérer un fétou.
Alors ça c'est acajou, j'ai fait beaucoup de beige en fait à la base d'acajou et de beige dans mes cakes. Alors oui c'est vrai qu'en fait une fois que je les ai mis en plot, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rose. Je suis désolée, on s'en refait pas hein. Mais il y a eu également vers les fins, j'ai fait des couleurs automnales aussi. Ah bah non, j'arrive d'un showroom. Alors pour les journées portes ouvertes, en fait, je vous le remontrerai plus tard parce qu'ils ne sont pas tous dans le showroom. J'ai eu un super beau cadeau des filles, encore merci Marie-Paul. J'ai eu 2 cadres en fait, un avec les couleurs de la dernière vente et l'autre avec les photos des sacs de tricot en fait. Et voilà, je trouvais ça trop chouette. Pareil, ça va finir dans le showroom. Hop. Alors. Je me fais un peu de place. Alors, je me demande si je mettais le trépied. Il faudrait que je le baisse. Si je mets le trépied comme ça. Vous avez la tête dans la... Hop, hop. Tête dans le plafond. Hop. Hop. Alors, attendez, je referme tout. Oh. Je vais y arriver. Et puis si je peux pas le baisser. Alors celui-là il sert à quoi la vis? Ouais non. Là je vais vous tourner, je vais vous perdre. Ah c'est dommage. Bah tant pis, vous allez voir que ma tête quoi. Ce que j'aime bien, je trouve que c'est chouette quand on met la teinture dans l'eau. Alors, hop. Ouais, et encore une fois, c'est ce rouge là qui est chiant, qui colle au truc. On va pas mettre trop près non plus de ma tête. Hein. Hop. Je me posais aussi la question pour Felletin, est-ce que qui serait intéressé, parce qu'en fait l'année dernière on devait faire comme ça et puis manque de peau ça a été annulé, savoir si je me prends un petit studio pour Felletin ou s'il y aurait parmi vous des filles qui seraient intéressées à venir où je pourrais louer une plus grosse maison et qui seraient donc intéressées pour venir avec moi, sachant que moi j'arrive là-bas le jeudi soir et que je repars le lundi matin et du coup voilà on pourrait partager les frais, partager des bonnes soirées aussi et qui serait pas loin de Felletin quoi. Donc redites-moi si ça vous intéresse. Après voilà donc je dors jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, donc ça fait 4 nuits. 4 nuits, je crois que l'autre coup on avait compté à peu près 30 € par nuit, il me semble, un truc comme ça. Donc après voilà, c'est à voir le nombre de personnes, voir ce que je trouve. Faut quand même pas trop tarder parce que là j'ai eu le dossier d'inscription à renvoyer. Ah non, c'est pas le dossier d'inscription parce que je suis acceptée. J'ai eu le règlement à payer, donc il faut pas trop tarder si on veut trouver quelque chose de sympa, pas trop loin. Voilà, donc n'hésitez pas pareil à me dire, à regarder. Donc si vous prenez un calendrier, ça doit être 26, 27, 28, quelque chose comme ça. C'est la dernière semaine d'octobre, du jeudi au lundi. Et je crois que le lundi, genre, c'est peut-être le
31. Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Pareil pour Lyon. Voilà. C'est vrai qu'en fait on passe vachement. Alors, par contre, je vais voir si je peux regarder. Ouais, c'est bon, j'ai de la température. J'ai de la température. J'ai de la batterie. Voilà. À chaque fois, je me dis, ah, mais c'est bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai pas beaucoup à atteindre. Et puis en fin de compte, on y passe vite du temps. Sinon, niveau tricot, je suis un peu à la rue, quoi. Je dois terminer, je n'ai pas terminé un test pour le livre qui sort, la Knitite numéro 2. Donc c'est un test d'un pull que j'ai fait moi en scandaleuse simple. Cette scandaleuse, elle est scandaleusement trop bien. Même en simple, franchement, c'est que du bonheur à tricoter. Le tissu que ça fait, c'est vraiment quelque chose de très doux, de léger. J'ai remué, hein, oui, j'ai remué. Hop. Et on part, on va prendre un peu de recul. Ah, puis j'ai la fenêtre qui m'embête juste là. On va rouvrir après. Allez, c'est parti. Donc là pour l'instant, je vais avoir du carmin, du forêt, du sapin. C'est pareil, hein, c'est trop facile de donner toujours le même nom. Alors forêt ou sapin, carmin, bleu marine. D'ailleurs bleu marine, t'en es où? T'en es beau. C'est pas mal. On va le laisser. Tac. Hop, passe à ton voisin. Par contre, j'ai perdu l'étiquette de l'autre. De l'acajou. Ah bah non, faut pas que je tâche mon pantalon. Hop, voilà. On met de l'eau. Et on recommence. Vous avez vu un peu l'eau comme elle est cracra. C'est impressionnant. Donc après, en fait, je laisse toujours les températures. Du coup, la sortie du wiki, c'est quand? J'ai oublié. Et ben en fait, j'attends que Lucie me fasse la mise en page, en fait. Donc, j'ai bon espoir pour le mois d'août. Voilà. Mais en tout cas, ce sera un ouvrage à faire pour la rentrée, ça c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai monté tranquillement mes teintures à température progressive. Donc, pour éviter tout le feutrage et que la laine soit abîmée, on va faire pareil mais dans l'autre sens. On va la laisser refroidir gentiment. Voilà. Donc ça permet aussi, s'il reste un peu de teinture dans la flotte, j'ai noté que... Moi je vais vous dire. Ça permet de... S'il reste un petit peu de teinture dans l'eau, que la laine continue à absorber aussi gentiment ça. Ok, faut que j'attende les beaux jours.
lundi, on en a pour faire de jolies photos de la mienne. Bah écoute Marie, ça peut te rassurer, moi aussi. Pour Felton, le lundi est férié. Ah mince, le lundi c'est le premier alors. Ok. Ah ouais, donc c'est sympa en fait. Vous pouvez arriver le jeudi soir ou le vendredi matin. Sachant que de toute façon, que vous passiez une nuit, deux nuits, trois nuits, moi je vais diviser le montant total. Hein, je vais pas faire à la carte, sinon je vais pas m'en sortir. Mais oui, en effet, ça fait qu'une journée à poser quoi. C'est bien, elle suit Charlotte, hein, elle suit. J'en étais à rincer. Possible en fait, ce qui était en bas, à mon avis, on va encore avoir plus de savon parce que là, il faut déjà que je change l'eau. Il me reste quoi? Donc j'ai encore un là. Vous allez voir qu'il y en a qui va falloir que j'en fasse 8 en fait. Parce que... alors il n'y aura qu'un truc à 4. Deux. Ah, c'est ça, il y aura un qui aura que 4. Bon, 4, ça fait comme déjà 1000 mètres en 4. C'est déjà pas mal. J'aurai une couleur à faire en plus. Je vais en rechercher une. Alors j'ai ça, mais je sais plus du tout ce que c'est en fait. Je ne sais plus, on va voir. Surprise. J'espère que j'étais pas assez maligne pour en faire 2 fois la même. C'est quoi? Je me fais rire toute seule. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est un truc de dingue. Ah si, c'est du noir. Je sais pas qu'il y avait qu'une couleur. Donc là, je vais faire un noir, noir. À peu près. Voilà, vous allez croire que je suis blonde après. Hop. Voilà. Tu me verras, tu sais. Ah, je trouve pas la bonne. Celle-là. Le carmin en fait sur le yak, ça fait un petit peu framboise. C'est sympa. Là j'ai mis
du vinaigre parce que c'est des teintures acides, donc elles se fixent avec une eau qui est assez acide. Donc je rajoute du vinaigre et là c'est pour que ça rentre bien dans les fibres. Je vais mettre un couvercle. Je vais chercher le lait. Ah, il y a le Cheeto. Désolée, hein, j'y pensais plus en 4. Il y a le Cheeto aussi. Le Cheeto, il est en plusieurs longueurs de manche. Bon, après qu'une laine comme ça, bon, après une laine comme ça, pourquoi pas des manches courtes, puis on met un petit soutule en dessous, ça peut être sympa. Partout. Alors ce coup-ci j'ai senti le coup, hein. Je me suis acheté deux plaques d'avance. Parce que l'autre coup j'ai fait de la teinture sur 3 plaques. C'est un petit peu long hein, quand même. Voilà, bon, il va laisser faire tout seul. C'est bien aussi. Ça manque un peu d'eau quand même. Voilà. Alors après vous allez me dire qu'est-ce que je fais comme couleur parce que du coup j'ai encore celle-là. Donc j'ai du vert, j'ai du brun, j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du rouge. Est-ce que je ferais pas, je sais pas, j'en ai 4. Est-ce que je fais de l'orange ou est-ce que je fais un truc bien ah, je suis perdue. Une fantaisie. Pourquoi pas aussi. Pas m'aider, hein. Hop, comme ça, je mets les 4 dernières là. Et je vide. Et après, je vais enfin pouvoir refaire l'étiquette. Oui, une fantaisie, ouais, c'est ce que je vais faire. Là. Alors, ma teinture est là. Toujours un touille-touille. Faut que je guette les températures. Ça va refroidir. Hop. Je suis en train de guetter. Déjà pas mal celui-là. On va remettre du vinaigre.
Je sais pas si vous voyez. En fait, la flotte, elle est vachement foncée. Et le fait de mettre que vinaigre, donc même si on a la laine déjà qui colore, le fait de mettre le vinaigre, ça vient fixer tous les pigments qui sont dans l'eau. Bon, après, bien sûr, il faut que ça arrive à température. Hein. Là, ça y est pas encore. Mais je sais pas si vous voyez, l'eau, en fait, elle est déjà plus claire, quoi. On voit le fond quand je fais ça. Voilà, on va le laisser tranquille et monter en température. Si je peux, ouais, il faut que je le monte un peu plus. Ah, j'ai mon chien qui est là. Ah, ma fille. T'étais où? Assis? 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 Oh, ouais, t'es un bon chien. C'est bien, ma fille. Non, mais c'est pas à manger. Alors. Pareil, là j'ai mis ce rouge qui est chiant. On remue. Je vais essayer de partager après cette vidéo là sur YouTube. Parce qu'en fait, j'ai quand même des clientes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et puis donc, du coup, bah, on passe à côté de choses quand même. Hop. Donc là, vous pourrez la revisionner de toute façon la vidéo après. Mais vous pouvez également la voir sur YouTube. Vous voyez comme il est rond le fil. Attendez, la caméra elle est où? Elle est là. Je fais ça mise à jour, mise au point. C'est vraiment un fil qui est très très rond. Donc c'est chouette. Une fantaisie couleur automne. Un joli kaki. Après j'en ai que 4. Faut juste que je me souvienne. Alors j'ai fait un beau automne. Non, je vais pas y arriver. En cake hier. C'est ça le truc, c'est que je mets des couleurs, du machin, et puis ça change. Et puis, je crois que j'ai dû mettre de la moutarde. Moutarde. Je sais plus. Donc ça c'est le violet que je suis en train de faire. Je vais voir, on va essayer. Et 3. C'est un peu le bazar sur les plans de travail, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un peu, ouais.
chauffer l'eau. La fille, elle a pas compris. Donc là, hein, vous imaginez bien que couleur irreproductible, puisque qualité éphémère, couleur éphémère, d'où Van Flash. J'entends des bruits bizarres. Les couleurs sont intenses en fait, c'est chouette. Donc je vais préparer les 4 dernières. Donc là, ce que vous voyez, bah, c'est un petit peu long, hein, c'est la teinture, mais c'est que la première étape, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait les teintures, je teinte, ensuite on laisse refroidir, ensuite je relave, ensuite je rince, ensuite j'essore, ensuite je fais sécher, ensuite je mets en écheveau et j'étiquette. Donc, voilà. La première étape, on va dire, est terminée, mais le cheminement n'est pas fini. Voilà, c'est noir. Hein. Oui, je vais mettre ça couvert. Et je prépare la laine. J'attache par deux, alors à chaque fois c'est le bazar. Avec les gants, j'ai enlevé ça parce que ça m'accroche. Ça c'est la flotte qui allait sur le... Ça j'avais éteint, pourquoi là j'ai pas éteint, pourquoi ça s'est éteint tout seul. Je l'ai éteint.
Alors je vais retourner. Alors la dernière fois j'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé où j'avais trouvé mes bassines, enfin mes gastro, parce qu'elle fallait qu'il fasse, elle voulait faire des lasagnes et après en fait on était sur le même groupe de teinture et elle demandait voilà pour faire des teintures, donc j'ai trouvé ça drôle quoi. Mais bon. Hop. Alors, faire un peu de place parce que je regarde les autres températures. Une fois que je vais être partie, je sais ce que ça donne. Alors, je vais mettre tout là parce qu'en fait je vois pas. Là je suis. Voilà, si vous voulez, j'ai toutes mes teintures qui sont là. Donc je vais toutes les remettre là parce que du coup je vois pas ce que j'ai. Hop, hop. Lui il a pas de bouchon, c'est bien. C'est toujours quand je cherche la couleur que je la trouve pas. Non mais c'est un truc de dingue. Ça je vais en avoir besoin. Je vais peut-être même avoir besoin. Je vais avoir besoin de ça. Alors, je vais vous reposer parce que j'ai besoin de mes deux mains. Hop. Alors, on va mettre un peu de ça. Alors après, je sais pas trop ce que ça va donner ces couleurs-là sur le yak. Donc la couleur elle est déjà, enfin, déjà grège. Donc, un peu de ça, un peu de ça. Je vais déjà mettre de l'eau, je vais déjà faire comme ça, puis on va voir. Je vais allumer. Quand la plaque elle veut marcher, c'est le premier coup, c'est cool. Voilà, je vais mettre un peu de vinaigre dedans. Couleur fixe, je vois bien, je vais voir les autres où elles en sont.
déjà laisser celle-là comme ça. Je vais mettre à couvert. Et on rajoutera par la suite. Voilà, donc là niveau température je suis pas mal avec l'acajou. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, j'ai enlevé mes gants donc je vais pouvoir retourner. Oula! Voilà, j'ai cru qu'il allait faire un plongeon le téléphone. je resserre mes vis. Hop. Alors. Vous voyez? Après, si elle ne ressort pas clair, c'est juste parce qu'en fait, la laine, elle a atteint son degré d'absorption maximal de la teinture. Comme c'était des teintures assez costauds en pigments, c'est pas trop grave. Bonjour Marie, c'est quoi cette qualité que tu es en train de teindre? Alors, comme je disais, ça c'est un Mériac, c'est un mélange de mérinos et de yak. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations en re-regardant, j'ai mal au cou, en re-regardant le live. C'est de la DK 250 mètres les 100 grammes. C'est un fil qui est rond. C'est la même composition que la yak Erino, sauf que elle est un petit peu plus grosse. Hop là. Donc là, pareil, c'est une qualité éphémère avec des couleurs non reproductibles pour la vente flash du 25 juillet à 18 h. Super. T'en es où? Je mets un peu de vinaigre. Pas mal aussi ça, j'espère que c'est pas trop comme le violet que j'ai fait l'autre coup. Toi t'en es où? En fait dans l'atelier. Il y avait Marc en train de dire à son frère viens on va jouer aux fléchettes. Et si ça joue aux fléchettes, le live va devoir être découpé parce que j'assume pas le langage de chartier qu'ils ont. C'est encore pas en température. Hein. Et toi t'en es où? Toi je vais te baisser un peu. Hop, et on retourne donc à notre... Alors, je vais mettre des gants. J'aurais peut-être pu faire chauffer un peu plus en fait. J'ai l'impression que c'est un peu trop foncé quand même. Je vais remettre un peu d'eau.
Hop, alors là où on en est. Je vais laisser prendre, puis on y reviendra après. Oh là là, non. Ah bah voilà, ça y est, il est tombé dans l'eau. Non. Attends, je trouve un chiffon. Surtout quand on veut quelque chose qu'on ne trouve pas. Vous êtes tombé dans l'eau. J'espère que normalement il est waterproof celui-là, le 20. Tombé dans la tâture de moutarde. J'espère que ça va aller. Merci pour l'info intéressante cette laine. Ah oui, tout à fait. Bon, pourquoi ça l'a viré? Le tel dans l'eau, bah oui, non mais n'importe quoi. Ah, je vais le remettre sur le trépied, je sais pas ce qu'il a eu. Désolée, j'ai rééteint. Donc, oui, je vous montrerai en faisant le... en retournant l'écran. Hein? C'est mieux. Donc, je laisse reposer. Encore un coup. Hop. Bah, du coup, ça a nettoyé l'écran, c'est bien. Alors, lui, il est bon. Là, je suis à bonne température, mais en fait, si vous voulez, il y a encore à mon goût trop de teinture dans l'eau, donc on va y remettre encore un petit peu de vinaigre. Je sais même pas quelle heure il est. Ah, il est 2 heures. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble. À mon avis, ça doit bien faire 1h30. Donc, j'ai pas la notion du temps. Hop, alors, on va le remettre. On va le laisser avec le couvercle. Qu'il... Ils sont tous ou pas? Continue à absorber la teinture. Lui, il est bientôt à 90. On va voir si il va bien absorber ou pas. Parce que là, pareil, j'ai mis beaucoup de teinture. On va remettre un peu de vinaigre aussi. Et je recouvre et j'attends. Voilà, alors on retourne là. Ah, moi, faut que je range. Hein. C'est le bazar. Donc, je reprends mon gant que j'ai enlevé je ne sais pas où. Vous voyez, les stocks à teindre là sont quand même pas mal diminués. Après, avec la bande flash, quand je regarde à Fonty, ils sont fermés pendant... ils sont fermés pendant 3 semaines, je crois. Et après, quand ils rouvrent, ça rouvre en effectif réduit en plus. Donc, il faut vraiment que je commande la laine ce mois-ci. Donc, c'est pour ça, encore une fois, si vous voulez faire partie de l'aventure avec le MCAL après la pluie, le beau temps, voilà, vous avez vraiment jusqu'au 10 août. Le 10 août, c'est vraiment le dernier carat pour commander votre laine. À votre kit. Non, vous attendez que j'ai fini avant de jouer au fléchette. Vous voyez? Est-ce que ça plaît niveau automne? Je crois qu'on est pas mal. Oh là là, la joie de la fratrie. Allez. On va faire comme ça.
la couleur là elle sera absorbée. Ça sert pas. Bon, j'arrête le couvercle. Mine de rien, on en aura atteint une petite. On aura atteint 40 écherons ensemble. Donc oui, ça met un petit peu de temps quand même à atteindre. Hein. Et puis voilà, j'avais en amont fait chauffer, fait tremper la laine hier. Il a pris la teinture. Yes. Alors. Tu tombes pas hein, ce coup-ci. Alors là les couleurs qu'on a fait, donc là le violine, bon après dites-vous que c'est dans l'eau et que du coup ça donne quelque chose de plus clair avec la lumière. Là on a notre forêt. Ouais, on voit pas trop bien avec les... Donc on a fait du violet, un peu pourpre, du forêt, du noir, du marine, ce rouge grenat qui fait un peu framboise. Et puis donc acajou qui est là-bas. Et alors, si je retournais puis que je faisais comme ça, je serais plus logique. Oh là là, le bazar. Et donc la dernière, je regarde un moment, 450 degrés, mais c'est pas ça que je fais moi, c'est quoi le délire? Je descends et je remonte là. Je vais essayer d'ouvrir un peu. Et ben moi je trouve que c'est joli. C'est pas mal du tout. Et ben je vous montrerai pas, vous aurez la surprise. Et là du coup on va attendre que ça prenne bien. Je vais remettre le couvert, je vais laisser monter en température gentiment. Hop. Voilà. Et ben écoutez, merci d'avoir passé ces quelques dizaines de minutes avec moi. J'espère que ça aura été intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder, re-regarder, voilà, pour avoir les dates et puis remarquer tout ça. Et puis donc envoyez-moi tous les MP qu'il faut pour les salons, pour journée porte ouverte, pour je sais plus ce que j'ai dit, mais mais vous l'avez dans le live. Excusez-moi, je suis en train de remettre les pieds en fait. Je suis en train de remonter les pieds, hop, pour pouvoir me mettre par terre. Voilà. C'est bon. Voilà. Et ben bon après-midi, bon tricot. Eh non mais sérieux. En fait, il veut tuer mon téléphone. Non mais oh. Voilà. Bon après-midi.
vaquez bien à vos occupations et n'hésitez pas à donc revisionner le petit live et moi je vais aller faire les étiquettes, essayer de faire des photos aussi fait jour et puis voilà, pour vous présenter un petit peu les cakes que j'ai fait ce week-end. Voilà, allez, gros bisous les filles, à bientôt. Et les messieurs des fois, vu que je fasse pas d'impair. Allez, salut.